Jeff German est un journaliste exerçant à Las Vegas. Dans ses articles, il s'attaque très souvent à de grandes histoires criminelles et parfois il est même le premier à dénoncer quelqu'un. Malheureusement, son travail a fini par lui coûter la vie en septembre 2022. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Jeff German, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire qui se passe à Las Vegas et je suis vraiment contente de vous la faire parce que du coup je suis à Las Vegas en ce moment et voilà, j'aime bien faire des histoires des endroits où je me trouve et je trouvais que ça pouvait être chouette de vous partager ça avec vous. Alors, je tiens vraiment à m'excuser pour le décor, je suis vraiment dans une chambre grise, c'est vraiment pas beau, je sais, je suis désolée. Mais bon, on va se focaliser sur cette histoire et c'est pas très grave, je pense que le décor pour une fois ne soit pas super beau. Sinon, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous. Jeffrey Michael German est né le 23 août 1953 aux États-Unis dans la ville de Milwaukee, dans le Wisconsin. Jeff est assez connu pour avoir une grande carrière en tant que journaliste à Las Vegas. Il a en fait été diplômé de l'université Marquette, puis a commencé sa carrière comme stagiaire au Milwaukee Journal Sentinel. Par la suite, il a déménagé à Las Vegas et a été chroniqueur et journaliste d'investigation pour le journal Las Vegas Sun pendant près de 20 ans. Dans ses chroniques, Jeff se penchait surtout sur les crimes organisés qui avaient lieu donc à Las Vegas. En fait, autant vous dire qu'à Las Vegas, beaucoup de gens se méfiaient de lui parce qu'il parlait de choses que beaucoup essayaient de garder secrètes. Par exemple, en 1980, Jeff avait écrit plusieurs articles sur l'incendie du MGM Grand Hotel qui avait tué 85 personnes à l'époque et qui avait été un des incendies les plus meurtriers du Nevada. Mais aussi dans les années 2000, il avait couvert l'enquête du FBI à propos des pots de vin qui circulaient dans la police. Mais aussi, en plus de tous ces articles, il a aussi écrit un livre qui parlait de l'histoire de la mort de Ted Bundy, qui était un héritier très fortuné qui habitait à Las Vegas et avait été assassiné. En fait, son histoire est très intéressante parce que ça touche à tout ce qui est mafia, tout ce que Las Vegas essaye de cacher. L'histoire de Ted Bundy et l'histoire de sa mort est vraiment passionnante et je pense qu'un jour je vais vous faire une vidéo sur lui, peut-être pas maintenant parce que c'est vraiment une grosse histoire, mais je pense que j'aimerais beaucoup vous la faire et elle est vraiment très intéressante. Bref, en sortant ce livre, Jeff avait encore une fois mis en lumière beaucoup de choses frauduleuses qui se passaient à Las Vegas. Et évidemment, son livre qui s'appelle Murder in Sin City, The Death of a Las Vegas Casino Boss avait beaucoup fait parler de lui et l'avait alors rendu encore plus célèbre. C'est comme ça qu'en 2010, il a alors rejoint l'équipe du journal Las Vegas Review Journal. Il a encore une fois brillé en 2017 suite à la grande fusillade qui s'était passée à Las Vegas. Jeff avait en fait été la toute première personne à signaler que le tireur avait tiré sur 2 réservoirs de kérosène à proximité de l'aéroport de Las Vegas. Mais ce n'est pas tout, un peu plus tard, lui et sa collègue Kathy Scott ont dévoilé l'histoire du meurtre de Herbert Blitzstein qui avait eu lieu en 1997. L'homme était en fait un bookmaker, il prenait les paris pour les courses de chevaux, mais il travaillait aussi pour la mafia. Jeff et sa collègue avaient alors beaucoup travaillé sur ce fait divers et ils avaient mis en lumière des parties de cette histoire qui étaient encore inconnues à ce moment-là. En fait, Jeff a eu une énorme carrière, c'est vraiment difficile de tout vous résumer. Il a écrit des livres, des articles, il a fait des podcasts. Vraiment, c'était quelqu'un qui s'étalait dans plein de branches de son métier. Et donc voilà, il était vraiment connu et reconnu. Mais voilà, malheureusement, en 2022, Jeff a fini par payer les conséquences de son travail. Évidemment, son travail déplaisait énormément, que ce soit les gens de la mafia ou même les personnes dans la politique qui faisaient des choses qu'ils essayaient de cacher. Voilà, beaucoup de gens lui en voulaient. Et vous allez voir que l'histoire de la mort de Jeff est vraiment triste et révoltante. Nous sommes alors le 3 septembre 2022 à 10h33 du matin. Des agents de police vont recevoir un rapport concernant un homme qui ne répondait pas à l'extérieur d'une résidence du bloc 7200 de Brown Circle à Las Vegas.
Il s'agissait de Jeff German, qui est alors âgé de 69 ans. Les policiers vont se rendre sur place et malheureusement, ils vont le retrouver mort à son domicile. Il avait été poignardé à plusieurs reprises et donc il n'y avait aucun doute là-dessus, il avait été assassiné. La police va rapidement s'exprimer là-dessus, ils diront que selon eux, Jeff était mort la veille, donc le 2 septembre. Aussi, au cours de l'enquête, les policiers vont visionner des images de caméras surveillance et sur ces images, ils verront très clairement le suspect. Il semblait porter un gilet de chantier orange, un grand chapeau et un pantalon de couleur foncée. La police constatera également que le suspect conduisait une GMC Yukon Denali rouge ou marron. Sur ces images, on voit clairement Jeff se disputer avec cet homme et la dispute semble vraiment intense. Et puis, à un moment donné, l'homme au gilet orange, donc le suspect, semble poignarder Jeff. Après ça, tout va aller très vite. Le 7 septembre, donc seulement 4 jours après le meurtre, la police va arrêter l'administrateur public du comté de Clark. Il s'appelle Robert Tells et il serait donc soupçonné d'être l'auteur du meurtre de Jeff German. Robert est un homme de 45 ans, marié et père de 3 enfants. Il a été élu administrateur du comté de Clark en 2018 et son mandat était censé se terminer le 2 janvier 2023. Mais évidemment, il s'était représenté pour être réélu aux prochaines élections. Mais voilà, ce qui va vraiment être intéressant dans cette histoire, c'est que Jeff German avait justement enquêté sur Robert Tells. Il avait fait des recherches sur le fait que Robert Tells contribuait à un environnement de travail très hostile, mais surtout, il avait publié une vidéo où on voyait Robert sortir de l'arrière d'une voiture avec une de ses employées alors que Robert était marié, et voilà, ça avait été très mal vu. Lorsque Jeff avait publié son article, on avait clairement pu constater qu'il détruisait publiquement la réputation de Robert Tells, ce qui lui avait d'ailleurs par la suite fait perdre ses réélections. Et en plus de ça, ça lui avait fait perdre sa femme, elle voulait divorcer. Donc clairement, Robert Tells en voulait à Jeff German et pour lui, Jeff était tout simplement l'homme qui avait mis fin à sa carrière. Le 13 septembre, une première audience avait eu lieu et on l'accusait alors d'avoir prémédité son geste, d'avoir guetté les faits et gestes de Jeff German ainsi que de l'avoir assassiné en le poignardant à 7 reprises. De plus, déjà à ce moment-là, les policiers avaient plusieurs preuves incriminant clairement Robert. Ils avaient retrouvé de l'ADN appartenant à Jeff German à son domicile et surtout, on a clairement pu le reconnaître sur la vidéo. À son domicile, les policiers ont aussi retrouvé les chaussures et le chapeau de paille qu'il portait dans cette vidéo et ils ont pu constater que Robert avait comme découpé les morceaux du chapeau et des baskets comme s'il voulait s'en débarrasser par la suite. En plus, au procès, on apprendra que Robert entretenait une haine pour Jeff depuis déjà un bon moment. Le 18 juin 2022, donc 3 mois avant le meurtre, eh bien Robert avait écrit un tweet où il se moquait clairement de Jeff German. Sur ce tweet, il avait écrit « Ma femme entend un bruissement dans la poubelle. Elle. Chérie, y a-t-il un animal sauvage dans la poubelle? Moi. Non ma chérie, on dirait que c'est Jeff German qui fouille dans nos poubelles pour son 4e article sur moi. Ah Jeff. » Juste après l'audience, des journalistes avaient interrogé Robert pour lui demander s'il reconnaissait avoir bel et bien tué Jeff German. Robert avait alors dévié complètement la question et avait parlé aux journalistes de tous ses efforts au sein de sa fonction publique. Il avait aussi parlé du fait qu'il avait déjà été condamné par le passé pour violence domestique, mais que depuis il s'était vraiment racheté, il avait vraiment travaillé sur lui. Il dira d'ailleurs « J'ai certainement fait des erreurs et j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour vivre ma vie en faisant du bien aux autres. Et j'espère que les gens le voient vraiment. » Donc vraiment, tout ce qu'il disait n'avait pas grand-chose à voir avec la condamnation. Mais bon, ça reste pour moi très intéressant de vous parler justement de cette condamnation qu'il avait eue par le passé pour violence domestique. Ça avait en fait eu lieu le 29 février 2020 au domicile de Robert et sa femme dans le quartier très huppé de Pickle Ranch. C'est en fait sa femme qui avait appelé les autorités et avait alors crié au téléphone que son mari était devenu fou. Elle leur avait alors dit qu'elle avait peur pour sa propre
propre vie, mais aussi pour celle de ses 3 enfants. Après une enquête, on va apprendre que ce soir-là, Robert avait bu énormément d'alcool et s'était rendu plus tôt dans la nuit au Bellagio, un bar, hôtel et casino situé dans le strip de Las Vegas. En rentrant chez lui, Robert s'est alors disputé avec sa femme et la dispute serait vraiment devenue très violente au point que Robert avait crié « Tue-moi » à sa femme. Avec ce récit, on apprend donc que Robert avait des problèmes d'alcool, de violence et d'impulsivité. D'ailleurs, à l'époque, lorsque la police était arrivée à son domicile pour l'arrêter, il avait alors crié « Vous voulez juste me faire tomber parce que je suis un fonctionnaire ». Au final, sa femme avait refusé de porter plainte contre lui, mais malgré tout, Robert restait accusé de violence domestique. Mais bon, il paraît qu'à l'époque, des négociations avaient eu lieu et Robert n'avait été condamné qu'à 90 jours de prison avec sursis, donc il n'a pas du tout fait de prison. Et en plus de ça, il a dû payer une petite amende de 418 $. La seule chose un petit peu sensée dans cette condamnation, c'est que Robert a dû suivre une journée de cours sur comment gérer ses émotions. C'était un cours appelé pensée corrective. Voilà, c'était une journée, il y a été. Bon, ça part d'une bonne chose, je pense. C'est chouette de pouvoir amener les gens à suivre ce genre de cours, mais une journée, c'est clairement pas assez. En fait, après cette seule journée de cours, ils ont conclu que, ok, Robert était guéri et qu'il était plus du tout une menace pour la société, pour sa femme ou pour ses enfants. Mais en cherchant un peu, on va se rendre compte que cet épisode de violence conjugale n'avait pas été le seul épisode violent de Robert. En fait, lorsque Robert était encore un jeune avocat, il avait déjà une réputation auprès de ses collègues et tout le monde savait que c'était pas vraiment un homme très sain, qu'il était fort impulsif et qu'il avait des problèmes de colère. Un avocat ayant travaillé avec Robert quelques années auparavant avait même témoigné anonymement après qu'il ait été accusé de meurtre. J'ai travaillé avec lui sur une affaire. C'est là que sa vraie personnalité est ressortie. Il était facilement irrité par des faits qui n'étaient sous le contrôle de personne. Il avait un tempérament. Il se mettait dans tous ses états lorsqu'il était provoqué et il était facilement provoqué. Ok, maintenant qu'on connaît un peu mieux Robert Tales, revenons au mois de septembre 2022. Le directeur en chef de Las Vegas Review Journal, qui s'appelle Glenn Cook, a justement écrit un article, une chronique où il disait ceci. L'arrestation de Robert Tales est à la fois un énorme soulagement et un scandale pour la revue de presse de The Review Journal. Nous sommes soulagés que Tales soit en détention et indignés qu'un collègue semble avoir été tué pour avoir dévoilé un scandale d'un élu. Les journalistes ne peuvent pas faire le travail important dont nos communautés ont besoin s'ils craignent qu'une présentation des faits n'entraîne des représailles violentes. Nous remercions la police de Las Vegas pour son urgence et son travail acharné et pour avoir immédiatement reconnu la terrible signification du meurtre de Jeff. Maintenant, espérons que le Review Journal, la famille de German et les nombreux amis de Jeff pourront commencer le processus de deuil en l'honneur d'un grand homme et d'un journaliste courageux. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la justice n'a pas tardé à reconnaître le lien entre le meurtre de Jeff German et les articles de presse qu'il avait écrits contre un élu. En fait, dans beaucoup de cas, l'affaire aurait pu être étouffée. On aurait pu dire « Ok, c'est peut-être pas lui, peut-être que oui, il l'a tué, mais pour une autre raison. » Souvent, dans le monde actuel, on protège les élus, on protège les gens qui ont une importance au sein d'un gouvernement, etc. Mais là, la police de Las Vegas ne s'est même pas posé de questions. Ils ont directement crié haut et fort qu'il y avait un lien entre les articles de journaux et le meurtre. Par contre, et c'est vraiment dingue, malgré tout ce scandale, Robert a refusé de démissionner de lui-même de son poste d'administrateur du comté. Ce sont plusieurs responsables du comté qui avaient finalement déposé une plainte de 4 pages demandant le retrait de Robert en disant qu'il avait négligé ses fonctions officielles lorsqu'il avait été arrêté. C'est seulement début du mois d'octobre 2022 que le juge a enfin démis Robert de ses fonctions et que le comté a enfin pu annoncer qu'ils allaient chercher à le remplacer. D'ailleurs, de nouvelles élections pour trouver la personne qui va finir le mandat de Robert auront lieu le 8 novembre 2022. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire pour le moment en tout cas. Sans doute que ça va évoluer, soit je vous mettrai un petit update en dessous dans la barre d'infos, soit peut-être je ferai une autre
autre vidéo, je ne sais pas encore, mais cette histoire est vraiment très intéressante, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est votre ressenti par rapport à tout ça. Et en vrai, je suis vraiment contente de vous parler d'une histoire où la police a vraiment bien fait son travail et où ils ont été vraiment très respectables. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!